تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux et ceci est le 6e cours. Nous avons entamé la semaine dernière dans le dernier cours l'explication, le début de l'explication des trois points importants que l'auteur a cités. Et nous avons pu terminer le premier de ces points qui revient à l'obéissance du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayh. Nous continuons donc le deuxième de ces points. L'auteur dit الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc l'auteur dit dans le sens de la traduction, la deuxième c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Voilà la parole de l'auteur. Donc maintenant on peut commencer l'explication. Allah tabarak wa ta'ala n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. En effet, Allah a formellement interdit qu'on adore un quelconque autre que lui. Et l'auteur dit, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et les anges, ainsi que les anges et les prophètes, alayhim as-salatu was-salam, sont les meilleurs des créatures d'Allah. Et malgré tout, il n'est pas permis de leur vouer un quelconque acte d'adoration. Pourquoi ? Ceci, car l'adoration est un droit qui appartient à Allah exclusivement. Allah tabarak wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Allah ta'ala dit dans le verset dans Surat al-Isra, le verset numéro 23, ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui seul. Et les versets dans ce sens sont très nombreux, car ceci revient à la première partie de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et l'auteur rahimahullah a donné pour preuve le verset numéro 18 de Surat al-Jinn, les djinns, à savoir la parole d'Allah
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc, voyons ce verset en détail sur deux volets. Le premier, c'est-à-dire le début du verset. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Il y a 4 exégèses sur le sens de masajid ici, chez nos pieux prédécesseurs. Ceci, car la langue arabe est une langue très riche. Et le Coran a été révélé en langue arabe. Et le Coran est hammalatu awjuh, c'est-à-dire qu'il englobe un grand nombre de sens qui sont corrects. La première de ces exégèses est la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma et de Qatada, à savoir que ce qui évolue sont les mosquées. Et c'est ainsi que j'ai traduit, enfin que dans la traduction ils ont mis ce sens-là, à savoir les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Donc ça c'est là le premier exégèse. Le deuxième, c'est la parole de Saïd ibn Jubayr rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'i, c'est-à-dire des successeurs. Il dit que masajid hiya al-a'dha allati yasjudu 'alayha al-'abd. Ce sont les membres avec lesquels le serviteur se prosterne. Et ces membres-là, ils sont du nombre de 7, comme l'a rapporté Ibn Abbas d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, à savoir le front, et avec le front vient le nez, les 2 mains, les 2 genoux et les 2 pieds. Et je fais une petite parenthèse, ça c'est important de savoir cela, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils se prosternent, ils ne posent pas par exemple leur nez sur le sol, ou d'autres, tu vois leurs pieds qui flottent en l'air durant la prosternation. Non, il faut que ces 7 membres ils soient sur le sol durant la prosternation. Et donc l'exégèse du verset et alors, c'est-à-dire selon cette parole-là, certes les membres avec lesquels on se prosterne appartiennent à Allah Azza wa Jal. Comme Allah Ta'ala dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et certes, c'est vers lui que nous reviendrons. Et donc, la personne, elle n'invoque que son Seigneur, comme on va le voir. La troisième explication de masajid dans le verset, c'est une autre parole de Saïd ibn Jubayr rahimahullah. C'est que masajid, c'est un des pluriels de la prosternation. Pourquoi? Parce que la prosternation en arabe c'est sajada yasjudu sujudan wa masjidan. Il a 2 masdar. Et donc les ghayl et le masdar, masjid, les ghayl et le masdar, donc je vois ism, son pluriel ça sera masajid. Et le sens est alors, certes, les prosternations, wa anna al-masajida lillah, certes les prosternations sont un droit exclusif à Allah. Parce que là le lam, c'est pas comme avant lam at-tamlik, là, c'est lam al-istihqaq. Lillah, lam al-istihqaq, c'est-à-dire, certes, les prosternations sont un droit exclusif à Allah. N'invoquez donc personne avec lui, n'adorez donc personne avec lui, comme on va le voir. Et enfin, la 4e parole de l'explication de masajid, c'est al-biqa'u
kulluha. Et c'est la parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui est lui aussi un successeur, un tabi'i. C'est-à-dire, al-biqa'u kulluha, c'est-à-dire toute la terre. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et d'autres, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et la terre, c'est-à-dire toute la terre, m'a été rendue, ou on peut dire, et toute la terre a été rendue pour moi, c'est-à-dire pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour sa communauté qui le suivent, un lieu de prière et un moyen de purification. Car, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous les musulmans, on peut prier dans à n'importe quel endroit sur cette terre. Sur cette terre, si ce n'est vraiment des lieux précis qui ont été interdits. Mais à part ça, d'une manière générale, il est permis de prier n'importe où sur la terre. Contrairement par exemple aux chrétiens qui, eux, ne peuvent prier qu'à l'église. Et donc, toute la terre est un lieu de prosternation. Ainsi, le sens du verset est « Et la terre appartient à Allah ». Ou on pourrait dire « Et l'ensemble des... » C'est-à-dire, voilà, « Et la terre appartient à Allah », n'invoquez donc personne avec lui. Ceci car c'est lui le seul créateur de cette terre-là, donc on ne doit invoquer personne avec Allah et n'adorer personne avec lui. Donc voilà pour l'essence de Masajid. Et c'est juste pour montrer que, en réalité, tous ces sens-là, ils sont bons. Ils sont bons, et à quel point, c'est-à-dire, le Coran, il a une très très grande portée. Et c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant. Ensuite, donc Allah Ta'ala dit dans le deuxième volet du verset, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Donc, qu'on avait traduit par, dans la traduction, n'invoquez donc personne avec Allah. En réalité, la dua, l'invocation, est de deux sortes. La dua est de deux sortes. Donc premièrement, du'a al-mas'ala, l'invocation de la demande, tel le fait de dire oh Allah, pardonne mes péchés, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, oh Allah, accorde-moi ta satisfaction, oh Allah, fais que ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intercède en ma faveur le jour de la résurrection, etc. Le fait de demander une chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du'a al-mas'ala, l'invocation de la demande. Et la deuxième catégorie, c'est du'a al-ibada, l'invocation de l'adoration. Du'a al-ibada. Et entre dans cette deuxième catégorie l'ensemble des adorations, toutes les adorations. Que ça soit celle que j'ai précitée, ou la prosternation, ou le sacrifice, ou l'aumône, et toutes sortes d'adorations. Pourquoi ceci a été appelé l'invocation de l'adoration? Ceci, car lorsque le serviteur fait un acte d'adoration, que ce soit une prosternation, que ce soit un pèlerinage, que ce soit une aumône ou autre, lisanu halihi, c'est-à-dire sa circonstance, son état d'âme, c'est comme s'il disait à travers cette adoration, oh Allah, sois satisfait de moi par cet acte d'adoration, accorde-moi ton paradis par cet acte d'adoration, préserve-moi de ton enfer par cet acte d'adoration. Lorsque par exemple la personne elle fait l'adhan, qui était un acte d'adoration, l'appel à la prière, lui
qu'est-ce qu'il recherche à travers cela? Il recherche la satisfaction d'Allah. Donc à travers cette adoration-là, c'est comme s'il disait oh Allah, accorde-moi ta satisfaction. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est la deuxième catégorie de dua ou al-ibada. Et donc, pour revenir au verset, en réalité, c'est ce qui est voulu ici dans ce verset-là. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ce qui est voulu, c'est donc, n'invoquez donc personne avec Allah de l'invocation de l'adoration. Ou plus simplement, n'adorez donc personne avec Allah. Ni dans la prosternation, ni dans l'inclinaison, ni dans le sacrifice, ni dans l'aumône, etc. Donc, voilà pour cela. Est-ce qu'on peut prendre encore de ce verset-là, la fin de ce verset-là, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'adorez donc personne avec Allah. Personne, ici, c'est ce qui était traduit par, c'est le sens de la traduction de ahadan, personne. Et huwa ismu nakira, c'est-à-dire c'est un nom qui est indéfini. Et la règle, elle nous dit يعني النكرة إذا كان في سياق النهي يدل على العموم. C'est-à-dire, donc ça c'est une règle dans la rhétorique et qui est utilisée dans les bases de la jurisprudence. À savoir qu'un nom indéfini qui se trouve précédé d'une interdiction, alors il indique la généralité. C'est-à-dire que ce qui est voulu par ahadan, n'adorez donc personne avec Allah, c'est qui que soit cette personne-là. Que ce dernier, ou plutôt que cette dernière, soit un être qu'Allah Ta'ala aime et agrée, comme Allah Ta'ala il aime les anges et les prophètes, ou que ce soit un être qu'Allah déteste, tel que les diables et les charlatans. Donc Allah Ta'ala nous a interdit d'adorer un quelconque avec lui, qui qu'il soit. Et c'est pour ça que l'auteur a bien précisé, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et sachez que tout ce qu'Allah a interdit, eh bien, il ne l'agrée pas. Et il n'en est pas satisfait. Toute chose qu'on trouve dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre qu'Allah Ta'ala n'agrée pas cette chose-là, il n'en est pas satisfait, alors, toute chose qu'on trouve dans le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Ta'ala a interdite, alors cette chose-là, Allah Ta'ala ne l'agrée pas et n'en est pas satisfait. C'est pour ça donc que l'auteur a dit au début, c'est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Car Allah Ta'ala, il a interdit cela et donc il ne l'agrée pas. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat Az-Zumar, le verset numéro 7, إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. Le sens de la traduction, si vous ne croyez pas, eh bien Allah se passe largement de vous. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, ceci ne va rien diminuer à Allah Tabarak wa Ta'ala. Il ne faut pas penser que si les gens y mécroient à Allah Ta'ala, alors ça va diminuer une chose à Allah Tabarak wa Ta'ala. Non, Allah Tabarak wa Ta'ala se dispense largement des mondes.
Donc Allah Ta'ala dit, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Ensuite Allah Ta'ala dit, Wala yarda li ibadihi al-kufr, et il n'agrée pas la mécréance de ses serviteurs. Ensuite Allah Ta'ala dit, Wa in tashkuru yardahu lakum, et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Donc Allah Ta'ala, ni il agrée le polythéisme, l'association, ni la mécréance. De même qu'Allah Ta'ala n'accorde pas son agrément et sa satisfaction aux mécréants ni aux hypocrites. Comme Allah Ta'ala le dit, يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Dans Surat At-Tawbah, le verset 96. Et donc c'est un verset qui a été révélé sur les hypocrites. Dans Surat At-Tawbah, le repentir, il y a un grand nombre de versets. Ceux qui sont visés, ce sont les hypocrites. Et Allah Ta'ala fadahahum, c'est-à-dire Allah Ta'ala les a dévoilés. Il a dévoilé beaucoup de leurs sifat, c'est-à-dire de leurs caractéristiques à ces hypocrites-là. Et donc Allah Ta'ala dit, ils vous font des serments pour se faire agréer de vous. Même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers, le peuple pervers. Et donc, les hypocrites, c'est un peuple pervers. Et les hypocrites, ce sont ceux qui cachent la mécréance et font apparaître devant les gens qu'ils sont musulmans. Et maintenant, si une personne, bon, juste pour s'arrêter à ce verset-là, et si une personne demandait pourquoi ils ont été nommés peuple pervers, al-fisqu fisqan, c'est-à-dire que la perversité, elle est de deux sortes. La perversité qui est majeure, et ceci revient à la mécréance majeure. Et c'est ce qui est voulu dans ce verset-là. Et c'est donc eux, un peuple de pervers, c'est-à-dire un peuple mécréant. Et la deuxième catégorie, donc ça, c'est une mécréance majeure, donc, qui fait sortir la personne de l'islam. Et la deuxième catégorie, c'est al-fisqu al-asghar, la perversité mineure. La perversité mineure. Qui est la désobéissance al-khuruj an ta'atillah, c'est-à-dire le fait de délaisser l'obéissance à Allah, c'est-à-dire ça revient à la désobéissance à Allah. Et celle-ci, c'est-à-dire cette forme de fisq, de perversité mineure, ne fait pas sortir la personne de l'islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Hujurat, les appartements, le verset numéro 7, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Dans le sens de la traduction, cependant, Allah Ta'ala vous a fait aimer, vous a fait aimer la foi et l'a enjolivé dans vos cœurs. Il vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Donc, on voit qu'Allah Ta'ala, dans ce verset, il a fait la différence entre la mécréance, al-kufra, ensuite Allah Azza wa Jalla dit, wal-fusuqa, et la perversion qui ici revient au grand péché, tel que le fait de boire de l'alcool, le fait de manger, c'est-à-dire le prêt usurier, le fait de tomber dans la fornication, le fait
d'être malveillant envers les parents, le fait de voler, etc. Wal-isyan, et la désobéissance. Et ce qui est voulu ici, c'est les petits péchés. Ensuite, Allah Ta'ala dit Ulaika humur rashidun. Tel est le comportement de ceux qui sont droits, qui sont droits, qui sont bien guidés, qui sont dans la droiture. Donc, si Allah Ta'ala n'agrée pas la mécréance et l'association et le polythéisme, de même qu'Allah Ta'ala n'agrée pas les mécréants et les polythéistes et associateurs, eh bien il est obligatoire pour le croyant de ne pas être satisfait de cela. Et de ne pas être satisfait de cela, car l'amour et la satisfaction du croyant, l'amour et l'agrément du croyant, elle se doit d'être en conformité avec ce qu'Allah Ta'ala aime et agrée. De même que la colère est ce que le croyant déteste, il doit suivre ce qu'Allah Ta'ala déteste et réprouve. Comme on vient de l'entendre dans ce verset de Surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala dit Walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Allah Ta'ala il leur a fait donc aimer la foi wa zayyanahu fi qulubikum, et il vous donc Allah Ta'ala il yukhatibu al-mu'minin as-sahaba. Allah Ta'ala il parle des compagnons et dit cependant Allah Ta'ala vous a fait aimer la foi et l'a enjolivée dans votre cœur, et il vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Ceci car ils aiment ce qu'Allah Ta'ala aime et ils détestent ce qu'Allah Ta'ala déteste. Et la plus grande des choses qu'Allah Ta'ala déteste et réprouve, c'est bel et bien al-shirk, l'association, le polythéisme. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne en dehors de cela, c'est-à-dire en dessous de cela, quelque chose qui est moindre que cela, à qui il veut. Et celui qui donne des associés à Allah, c'est certes égaré d'un égarement lointain. أكتفي بهذا القدر. Je vais me limiter à cela, car le point qui suit il est assez long et assez important. Et après cela, Inch'Allah, on va avancer plus vite. On va avancer plus vite. Et on se rappelle la parole de l'imam Zuhri, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'i, c'est-à-dire des successeurs, et qui fait partie de Kibar al-Huffaz al-Thiqat, c'est-à-dire qui fait partie de ceux qui ont mémorisé énormément de hadiths par cœur et qui étaient des gens crédibles et qui maîtrisaient leur apprentissage, ce qu'ils avaient appris par cœur. Il a dit إنما تعلمنا هذا العلم بالمسألة والمسألتين والحديث والحديثين وكما قال رحمه الله. Certes, nous avons appris cette science c'est-à-dire en prenant une question ou deux questions, ou en apprenant un hadith ou deux hadiths, c'est-à-dire qu'il ne se surchargeait pas quotidiennement. Chaque jour, il apprenait une ou deux questions importantes, ou un ou deux hadiths par jour. Et au final, il est devenu parmi, c'est-à-dire Hufaz al-Dunya, c'est-à-dire les gens qui ont le plus de mémorisation de la sunna du prophète
صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بسمعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.